Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Marc chapitre 10, et je vais lire à partir du verset 10, il nous dit ceci. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus, donc interrogèrent Jésus, et il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » On lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Et Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. » Puis, il les prit dans ses bras, les bénit en leur imposant les mains. Et comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit « Bon maître », lui demande-t-il que doit faire pour hériter la vie éternelle. Voilà, je voudrais m'arrêter là. Ce qui m'intéresse là plus particulièrement pour cette exhortation, c'est les versets précédents concernant Jésus avec ses enfants. Donc, il nous est dit dans ce contexte-là que Jésus est dans une maison avec les disciples, et puis ils sont en discussion extrêmement sérieuse sur un thème qui est fondamental, qui est important, un thème qui n'est pas du tout un thème à la légère, puisqu'il nous est parlé là d'adultère, de divorce, de répudiation, une femme qui quitterait son mari et qui se remarierait, et quelles seraient les conséquences. Et donc c'est un thème extrêmement sérieux, et c'est intéressant que c'est lorsque Jésus est en train d'aborder ce thème, en train de répondre aux questions des disciples, les enfants vont faire irruption. Donc imaginez bien cette scène. Jésus est là en train de parler avec ses disciples sur un thème qui non seulement est sérieux, mais sur une notion qui va impacter et qui impacte encore des vies. Sur un thème qui est celui de l'adultère, ce n'est pas que seulement Jésus est là dans la pièce en train de parler à quelques disciples. Ce que Jésus est en train de dire, ce que Jésus est en train de leur enseigner, est une règle qui nous impacte encore maintenant, aujourd'hui, qui impacte encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui, face à des situations d'adultère ou des questions de divorce, se posent des questions sur ce que dit la parole. Et donc c'est dans ce contexte-là, dans un thème aussi important, dans une conversation d'adultes, comme l'on dit, que, des personnes de l'extérieur vont amener des enfants dans cette pièce. Et là, bien sûr, très naturellement, comme vous et moi, nous l'aurions très certainement fait. Imaginons, nous sommes dans l'église, vous êtes chez vous, vous avez une discussion extrêmement importante entre adultes sur un thème qui est là aussi tout important, et vous avez des enfants qui rentrent dans la pièce. Imaginez quelques instants cette même scène. Et là, on est surpris par la réaction de Jésus. Jésus va, premièrement, on va voir les disciples qui, naturellement, comme je disais, vont faire obstacle à ses enfants et vont même reprendre, c'est-à-dire disputer sévèrement les personnes qui ont amené ces enfants, et très certainement en leur disant « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez bien que vous êtes dans une conversation sérieuse, vous venez de déranger Jésus avec des enfants, mais reprenez ces enfants avec vous. » Et là, il nous est dit, donc ça c'était au verset 13, au verset 14, Jésus va avoir la réaction suivante. Jésus, voyant cela, fut indigné. Je crois que je n'ai pas fait de recherche là, mais ce qui me vient sur le cœur, c'est que de mémoire, j'ai très peu de récits où je me souviens où on a une telle expression, Jésus a été indigné. Et ce qui a indigné le cœur de Jésus, c'est que des adultes puissent d'une certaine façon repousser ces enfants, comme pour dire nous traitons les affaires d'adultes en priorité, les enfants n'ont pas leur place. Jésus a été indigné de cette attitude. Et nous-mêmes, j'aurais très certainement agi
comme ses disciples, en me disant, Jésus là parle de choses très sérieuses, les enfants vous reviendrez plus tard. Jésus lui était indigné. Et combien de fois, en fait, à travers notre attitude, nous avons empêché un enfant de venir à Christ? Combien de fois, à travers notre attitude, nous avons privilégié nos questions d'adultes, nos questions doctrinales ou qui nous semblent si importantes, que nous avons mis la place des enfants de côté? Combien de fois nous avons considéré que les débats, les thèmes que nous abordions étaient bien plus importants et que, d'une certaine façon, à cause de notre attitude, nous avons pu écarter un enfant de Jésus. Bien sûr, je ne suis pas là en train de parler d'éloigner un enfant définitivement de Jésus, mais vraiment sur une attitude ponctuelle. Ça peut être un enfant qui courait dans l'église, par exemple, ou autre. Bien sûr qu'il y a besoin de silence, bien sûr qu'il y a besoin de calme, il y a besoin d'apprendre à nos enfants le respect. Mais je suis quand même émerveillé de voir la réaction de Jésus, la réaction du Créateur, la réaction de celui qui est Fils de Dieu et qui accomplit des miracles, qui a une telle sagesse, une telle science des choses d'en haut, qu'il a en plein enseignement est perturbé et est perturbé par des enfants. Il est indigné contre ses adultes. Il est indigné contre ses disciples. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ce sont les disciples, c'est-à-dire des hommes qui marchent nuit et jour avec Jésus, qui aiment Jésus et qui ont cru bien faire d'une certaine façon, parce qu'ils voulaient protéger Jésus de cette distraction, de ce que eux considéraient comme étant un désordre. Et ces mêmes personnes-là, eh bien, ça peut être très souvent mon image, ça peut être très souvent ton image, ça peut être des personnes qui nous ressemblent, vous voyez, et qui, justement, ont parfois écarté les enfants. Et c'est une bénédiction, c'est glorieux de voir la réaction de Jésus indigné. Il va reprendre ses adultes, il va reprendre les disciples, à tel point qu'il va leur dire, laissez venir à moi ces petits-enfants et ne les en empêchez pas. Vous voyez, il y a comme un impératif là dans ce que Jésus va dire. Ce n'est pas une option qu'il laisse aux disciples, il leur dit, laissez-les venir et ne les en empêchez pas. Jésus a une place spéciale pour les enfants. Il veut leur donner même là une place de choix. Quand il dit laissez-les et ne les empêchez pas, ça veut dire écartez-vous et laissez venir à moi ces petits enfants. Et on voit le cœur de Jésus qui est indigné contre les adultes parce qu'il les prend même en référence. Il les prend même en référence en leur disant mais vous-même vous devez recevoir le royaume de Dieu comme ces petits enfants. Sinon vous ne pourrez pas y entrer. Et je voudrais terminer avec ce verset 16 qui est tellement plein de compassion, où il dit, puis Jésus les prit dans ses bras, donc prit dans ses bras les enfants, il les bénit en leur imposant les mains. Voyez, ce n'est pas seulement que Jésus a imposé les mains à ses enfants, c'est que d'abord, il leur a manifesté une marque d'attention. Il a mis ses enfants comme en priorité en disant aux adultes, laissez-les venir à moi, ne les en empêchez pas. Et avec un cœur indigné que Jésus a dit cela. Voyez, et une fois que les enfants sont venus à lui, il n'a pas imposé les mains sur eux comme parfois nous pourrions le faire d'une façon un peu parfois, j'allais dire, brutal, un peu dynamique. Il nous est dit que Jésus a pris les enfants dans ses bras. Ceux que les adultes écartaient, ceux que les adultes repoussaient au loin, Jésus, lui, et j'aime cette précision que la parole nous donne, il les a pris dans ses bras. Et là, je crois que là aussi, le Seigneur nous enseigne quelque chose. Dieu veut nous utiliser, Dieu veut t'utiliser pour pousser les enfants dans ses bras d'amour. De quels enfants? Ça peut être tes propres enfants, ça peut être des petits-neveux, les filleuls, peut-être dans ta famille, même en tant que, enfant de Dieu, de prendre soin et de voir que Jésus a un regard spécial pour ses enfants. Un regard même qui est prioritaire. Il écarte les adultes pour s'occuper des enfants. Il n'est pas seulement dans la prière avec eux, voyez, mais il prend un temps. Il coupe tout un programme. Il coupe une discussion qu'il avait. Il arrête cela pour se concentrer sur les enfants,
pour leur manifester une marque d'affection, une marque d'amour. Vous voyez, c'est pas seulement une dimension de prier uniquement, mais c'est de leur manifester cette marque d'amour. Il les prend dans ses bras. Je ne sais pas combien il y avait d'enfants qui étaient là. Peut-être que, et en tout cas, il y en avait plusieurs, parce qu'il nous a dit cela au pluriel. Peut-être il y en avait 1, 2, 3, 4, 5 enfants, et donc il n'a pas pu tous les prendre très certainement en une seule fois, mais il a pris le temps avec ses enfants. À combien de fortes raisons, nous qui sommes parents, nous devons prendre du temps. Moi qui suis, eh bien, j'ai des enfants, mais qui sont grands, mais si nous avons effectivement des neveux, des filleuls, je me demande, mais est-ce que je prends suffisamment de temps comme Jésus a pris du temps avec ses enfants? C'était pas ses enfants, c'était pas sa famille. À combien plus forte raison, nous qui avons des enfants, des petits-enfants, nous qui avons des oncles, des neveux, des filleuls, nous devons prendre le temps avec eux et je dois dire que je ne le fais pas suffisamment. Et à travers cette parole, le Seigneur me parle, le Seigneur me reprend. Je dis, Seigneur, aide-moi à considérer ce qui est précieux, non pas selon ma vue à moi, mais selon ton point de vue à toi. Comme les disciples avaient considéré selon leur point de vue, mais le Seigneur avait un tout autre point de vue sur ce qui était en train de se passer dans cette maison. Et Jésus va les prendre dans ses bras. Il va les bénir en leur imposant les mains. Parents, prends soin de tes enfants. Oncle, tante, grand-père, grand-mère, prenons soin de nos enfants. Prenons-les dans nos bras, manifestons-leur ces marques d'amour et bénissons-les comme Jésus l'a fait pour ses petits-enfants. Et j'imagine cette scène où ces petits-enfants, eux-mêmes très certainement ont dû être étonnés de voir tous ces adultes qui étaient là comme un peu scotchés autour de ces enfants. Et puis, ils ont dû se sentir comme privilégiés, ces enfants, aimés de pas n'importe qui, aimés de Jésus-Christ. Et je les imagine repartir là en gambadant, tout joyeux. Merci Seigneur pour la leçon que tu me donnes, la leçon que tu nous donnes et que nos enfants soient bénis en toi. Merci Seigneur. Amen.